Je m'appelle Jean-Claude Héléna, j'ai 67 ans et je suis le parfumeur exclusif de la maison Hermès depuis 10 ans et cela avec plaisir. Que dire sur Grasse? Mis à part que c'est la ville où je suis né, à l'âge de 7 ans, je m'en vais de Grasse. Je reviens un peu plus tard, j'avais 16 ans quand je reviens à Grasse. Mon père désespéré parce que j'étais un très mauvais élève et donc me dit mais écoute, comme tu es très mauvais élève, que ça ne va pas du tout, tu vas rentrer dans la parfumerie grassoise, tu vas devenir ouvrier. Et je rentre dans une société qui s'appelle Antoine Chéris, qui n'existe plus aujourd'hui. C'est un ancien monastère et si je vous dis que c'est un ancien monastère, parce que c'est que je suis rentré en parfumerie comme on rentre en religion. Ce sont des alambics qui font 1500 litres, 2000 litres. Et quand vous êtes ouvrier, vous rentrez à l'intérieur de l'alambic pour le nettoyer. Il fait très très chaud, on a distillé, vous rentrez la plupart du temps en maillot de bain, avec un jet d'eau pour tout nettoyer. Et j'ai gardé de ce temps, comme ça, de cette relation physique avec l'alambic, avec les odeurs qui sortaient aussi de l'alambic. Oui, ça restait gravé dans ma mémoire. À Genève. 1968, je suis déjà marié, j'ai 20 ans. Ma fille vient de naître et une école de parfumerie vient d'ouvrir à Genève. C'est l'école de Givaudan. Je suis présenté, je suis pris comme premier élève. Il y a un professeur qui apprend là la parfumerie, un vieux professeur. Je ne me sens pas à l'aise du tout en face de ce vieux professeur. Et je vais voir le directeur de la parfumerie, qui est le chef parfumeur. À l'époque, ça s'appelle le chef parfumeur. Et je lui dis, donnez-moi du travail. Il me donne une étude. L'étude consistait à imiter, à faire une duplication d'un petit échantillon, dont j'ai encore l'odeur en mémoire. Et je réalise ça, je lui amène, et il me dit, mais c'est pas mal. Et je n'ai pas fait mes 3 ans d'école, mais j'ai été pris comme assistant de ce chef parfumeur. Et voilà, c'est comme ça que ma carrière a démarré. Les États-Unis. Oui, donc voilà, assistant d'un parfumeur, l'assistant du chef parfumeur, il me dit, écoute, pour ta carrière, il faut que les États-Unis, c'est indispensable. Et donc, me voilà parti à New York, dans une société qui était la Société Givaudan aussi aux États-Unis, ne parlant pas anglais du tout. Je suis reçu par le chef parfumeur américain sur place, qui me dit, écoute, il va falloir que tu fasses tes preuves. Et ici, aux États-Unis, tu te débrouilles tout seul. Et voilà, c'est comme ça que j'ai fait mon entrée aux États-Unis, avec un marché très différent, une mentalité différente, et oui, qui a été très 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 utile à la suite de mon parcours. Là, ça y est, first. Je rencontre un homme qui est Claude Sauger. Claude Sauger a l'idée de créer un parfum pour la joaillerie. C'est le premier parfum pour joaillier qui va sortir. Il vient me voir en disant, écoute, voilà, il faut que tu penses luxe, il faut que tu penses riche, il faut que tu penses joaillier, il faut que tu me trouves un parfum. Avant qu'il soit accepté, c'est juste un jour avant qu'il ne soit accepté, Claude Sauger m'appelle en me disant, écoute, ton parfum me plaît beaucoup, je vais faire un test. Ma femme va le porter, je vais lui faire l'amour toute la nuit, et demain matin, si elle sent encore, je le prends. Et le lendemain, il m'appelle en me disant, je le prends. Voilà, First est né comme ça. Les jardins, une collection de jardins. L'histoire de jardins qui fait que je vais rentrer chez Hermès, c'est une histoire toute simple. La présidente des parfums, Hermès à l'époque, était Véronique Gauthier, et elle m'appelle en disant, écoute, j'aimerais que tu me fasses un nouveau parfum pour moi, et qui s'appellerait Jardin Méditerranée. Et pour cela, il faudrait que tu viennes voir le jardin de Leila Manchari. Et me voilà dans son jardin à Hammamet, et j'ai aucune idée. Et l'idée va naître le dernier jour, juste avant de repartir, de prendre l'avion. Et on était en train pour l'occasion, sur des grands plateaux d'argent, il y avait des feuilles de figuier, puis sur les feuilles de figuier avaient été posées des flûtes de champagne. Et il y a une jeune femme, et je ne me souviens plus de la jeune femme, c'est ça qui était extraordinaire, c'est que je n'ai vu que l'action, c'est-à-dire la jeune femme a pris la feuille de figuier, a déchiré la feuille, l'a portée à son nez et a eu un très joli sourire. Et à ce moment-là, j'ai capté cet instant, à ce moment-là, je dis, ça y est, j'ai mon thème, je sais ce que je dois faire. Le parfum devait sentir le figuier. Et nous avons commencé à discuter en disant,
Et si on mettait un parfumeur chez Hermès? On a des artisans partout, on n'a pas d'artisans en parfumerie. Est-ce que c'est faisable? Un peu plus d'un an après, on a décidé que oui. Voilà, depuis, je suis chez Hermès. Chez moi, toujours un côté inadapté par rapport au marché, combatif et je pense que je suis très français dans ma manière de penser au parfum. D'abord parce que j'ai été... je suis tombé dans la baignoire à parfum Grassoise. La deuxième chose, c'est que les parfums qui m'ont marqué, qui ont marqué mon enfance, c'était des parfums dans la tradition, l'élégance française. Je me sens terriblement français.